C'est Olivier pour les soumissions avec Roxane. Est-ce que Roxane, tu pourrais nous faire un petit point sur la mobilisation, si tu es un petit peu au courant des infos, et surtout nous expliquer comment pour toi peut se faire la convergence des luttes pour peser dans le débat actuel et notamment sur la nomination du Premier ministre. Alors, petit point sur la mobilisation. Donc, il y a une mobilisation de 3 jours qui a été en tout cas organisée en partie par certains syndicats, donc qui a commencé mardi, mercredi et jeudi. Donc il y a eu des piquets de grève qui ont été organisés, notamment au niveau des hôpitaux. Moi je me suis rendue sur le piquet de grève à l'hôpital Pellegrin et qui a eu lieu mardi, et hier il y a eu un piquet de grève au niveau des urgences de Saint-André à Bordeaux, et il y en a eu d'autres dans le département. Et alors selon moi c'est important d'avoir une convergence des luttes, parce que pour moi le nombre fait quand même la force. En plus, il y a quand même plein de points de convergence qui devraient se rencontrer normalement, notamment au niveau de la fonction publique, mais pas que. Mais la fonction publique est quand même, c'est quand même un gros secteur de la France. Je veux dire, il y a la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État. Et ce sont 3 fonctions publiques qui ont les mêmes intérêts, selon moi, donc une augmentation massive des salaires. Le fait d'être contre les 3 jours de carence et en fait d'être contre le jour de carence qui, je rappelle, a été mis à cause de M. Sarkozy, mais on est quand même dans un domaine, notamment je pense personnellement pour l'éducation et la santé, dans un domaine où on est quand même soumis à des maladies tous les jours. Quand on travaille avec des jeunes enfants ou quand on travaille avec des patients, on est soumis à des maladies, donc on a un risque d'infection qui n'est pas pris en compte. À partir du moment où on fait une comparaison avec le privé, il faudrait prendre en compte aussi le fait qu'on est exposé quotidiennement à des maladies et que, au final, personne ne le voit. Puis à côté de ça, on fait quand même un travail d'utilité publique, et plus ça va, plus nos conditions sont dégradées, plus ça va, plus on constate que plus on fait un métier utile en France, moins on est rémunéré et moins on est reconnu. Et il y a quand même un problème. Alors qu'à côté de ça, il y a des actionnaires qui n'ont jamais été aussi riches. On a un gros problème de répartition des richesses quand on apprend quand même que les riches n'ont jamais été aussi riches et qu'il y a de plus en plus d'écart entre les plus riches et les plus pauvres de France. On est censé être dans un pays qui est censé être un modèle de démocratie, mais en fait plus ça va, plus on rétrograde en fait en France. Donc pour moi il y a tout intérêt à ce que en fait à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, excepté peut-être les 1% les plus riches de France, je parle, se mettent ensemble et luttent contre un gouvernement qui en fait, actuellement pour moi ce n'est pas une démocratie. Quand on prend l'origine de la démocratie, si on prend l'origine grecque du mot, c'est le pouvoir au peuple par le peuple. On n'est pas dans une démocratie, on n'a pas voté pour ça, je regrette. Et quand un président est élu, quand on prend en compte les abstentionnistes, quand on prend en compte ceux qui n'ont pas voté, le mec il a été élu à 17% des Français de plus de 18 ans, il y a un problème en fait. En France on a vraiment un gros souci, il n'y a pas la parole du peuple qui est portée, et les gens c'est pas ce qu'ils veulent, à part certains qui répètent bêtement ce qu'ils ont entendu dans les médias, parce que c'est pareil, on a un problème de médias, il n'y a quasiment aucun grand média qui est indépendant. Et donc les gens répètent bêtement, mais si on avait d'autres médias qui nous parlaient, peut-être qu'on n'aurait pas le même discours qui arriverait en fait. Donc la deuxième question, je pense que j'ai déjà la réponse. Est-ce que tu fais partie des 64% des Français qui souhaitent le départ d'Emmanuel Macron? Moi je fais partie de ceux qui n'ont jamais voté pour lui, et je ne voterai d'ailleurs jamais pour lui, donc oui je souhaite son départ, et pour moi il n'aurait jamais dû être élu en fait, il y a un problème. Quelle est pour toi la pire des mesures qu'il a prises depuis qu'il est au pouvoir, depuis 7 ans? La pire des mesures, je sais pas, parce que là il faudrait aller piocher. Pour moi elles sont toutes nulles en fait ces mesures, donc je peux pas en fait dire une mesure qu'il a pris qui était bonne en fait. Il a cassé notre système de retraite, il est en train de casser notre système de santé, il casse notre système social. Le chômage, on n'en parle même pas, alors qu'on cotise pour, etc. Il est en train de tout bousiller. Donc en fait, et puis sur l'immigration, il a fait pire que le RN, désolé, mais le RN n'aurait pas rêvé mieux, je pense. Et dernière question, comment expliques-tu que dans le dernier sondage sorti, Jean-Luc Mélenchon a pris 3 points, alors que on a quand même un média bashing contre la France insoumise et les mouvements et le mouvement insoumis? Moi je pense que à force les gens ils en ont marre en fait, parce qu'ils voient que ça vient du grand n'importe quoi. Et à force les gens
ils se réveillent un petit peu, ils sont plus dupes, ils passent, pour moi, enfin, au travers de ce que leur martèlent les médias depuis maintenant l'élection de Macron, en fait. Et je pense que ça y est, il y en a qui en ont vraiment, vraiment marre. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol général. D'où l'intérêt d'en profiter, que tout le monde en ait marre en ce moment, pour faire une convergence et d'aller ensemble dans une direction commune, c'est-à-dire un meilleur salaire pour tout le monde, un meilleur système de santé, un meilleur système de retraite, et pas l'inverse en fait, parce que l'argent il est là, l'argent on en a, la France n'a jamais été aussi riche. Merci à toi et bonne manifestation. Merci.